Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une montre intelligente, la Imilab DW02, une montre qui coûte, alors je vous mettrai un lien d'achat Amazon, elle est à 70 € sur Amazon et je vous en fais le test tout de suite. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si tu aimes la vidéo, tu peux faire un petit pouce bleu, tu peux un petit commentaire, tu peux faire un petit don Tipeee ou un don YouTube pour me soutenir un peu plus. Voilà, ça c'est la réclame, on va passer directement à la vidéo de test. Alors on va s'intéresser déjà au contenu de la boîte, donc tu as vu, il y a la montre, il y a un bracelet, alors c'est un bracelet magnétique. Alors voilà, bracelet magnétique, alors c'est bien sans être bien, voilà. C'est pas mal parce que c'est plutôt innovant, bracelet magnétique. Le problème c'est que du coup, ça peut tomber. Voilà, ça peut tomber, ça peut se défaire. Elle est tombée, mais elle est tombée pas de haut, elle est tombée sur quelque chose de mou, donc ça va. Mais j'ai quand même utilisé avec ce bracelet magnétique parce que je trouvais ça plutôt sympa. Sinon, tu as un bracelet qui est plus classique. Alors, j'ai pas mesuré. Alors, c'est simple pour les enlever. Alors, le problème, c'est que quand il y a une tablette, la mise au point se fait sur la tablette. Alors voilà, pour l'enlever, c'est simple. Tu tires un peu là-dessus, tac, ça se déboîte assez facilement, comme une montre classique. Et j'ai oublié de vous mesurer, parce que ça peut être intéressant, parce que du coup, c'est des bracelets qui sont, comment dire, tu peux acheter ça sur, voilà, je vais te dire, le millimètre, acheter sur AliExpress, tu as plein de bracelets différents et tu peux te faire plaisir. Donc, c'est du 22 mm, voilà, donc si tu as envie de changer de bracelet, tu sais maintenant combien il mesure, tu peux déjà anticiper quand tu comptais acheter la montre, pour voir à peu près, voilà, pour en avoir déjà deux rechanges. Bon là il y en a deux, c'est plutôt sympa déjà, c'est assez rare pour être souligné. Allez, on va s'intéresser maintenant aux caractéristiques principales de la montre. Donc du coup, tu as un écran de 1,85 pouces. 81% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Alors tu verras tout à l'heure parce que là je te montre une petite vidéo en même temps que je te dis les caractéristiques histoire de ne pas t'ennuyer. L'écran il est incurvé, c'est plutôt sympa. Ils appellent ça, alors on appelle ça avant le 2,5D sur les téléphones quand ils sortaient. Donc la définition de l'écran c'est 240 x 280, elle est certifiée IP68, ça veut dire que tu peux te baigner avec. Logiquement, bien sûr à chaque fois je le conseille pas. Ça, je pense, voilà, après tu fais ce que tu veux, tu peux aller à la piscine, à la mer et tout, mais bon, voilà, on sait jamais. Le Bluetooth avec microphone, ouais, tu peux répondre aux appels et tu peux aussi écouter de la musique. C'est prévu tout à l'heure dans le test, un peu plus tard dans la vidéo. Alors comme capteur, tu as un capteur de fréquence cardiaque, tu as un capteur d'oxygène dans le sang, tu as la respiration, tu as le sommeil et tu as le cycle menstruel pour les femmes. Sans mode sport, alors je vous montrerai un petit échantillon tout à l'heure. La charge magnétique, au niveau de la batterie, une batterie de 280 mAh. Alors elle dure 25 jours en veille et elle est donnée pour 3 à 5 jours. Alors ils sont pas mouillés, ils ont dit entre 3 et 5 jours. Je peux te dire qu'elle tient la semaine. On verra tout à l'heure avec l'application, tu verras qu'elle tient la semaine. 2 heures pour la charger et elle a le Bluetooth 5.2. Du coup, on va s'intéresser maintenant à la montre pour la voir de plus près. Donc, tu vois, 2,5D incurvé, 80%. C'est vrai qu'elle est assez bord à bord. Il n'y a pas trop de grosses bordures noires dessus. Sur le côté droit, tu auras le bouton. Alors ça, c'est le bouton pour le mode sport qu'on va activer de suite parce qu'on va maintenant découvrir cette montre. Là, tous les modes sport. Alors là, je te les fais passer en accéléré, mais il y en a franchement un paquet. Si tu veux plus de précision, tu vas directement sur la fiche technique. Tu auras tous les modes, mais voilà. Voilà, tu vois, j'en finis plus de slider vers le haut. Oula, si ton mode sport est tout en bas, bon, il faut avoir envie de le chercher, c'est ton sport. Donc après, on a une petite molette là, un peu comme sur la dernière que j'ai eue là, hop. Et en fait, quand tu tournes la molette, tu changes les fonds d'écran qui sont déjà préinstallés. Donc c'est plutôt sympa. C'est moi, c'est plutôt bien fait et ça c'est plutôt pas mal. Et aussi, il clique, voilà. Et quand tu cliques dessus, tu l'éteins. C'est tout. Là, on aura le haut-parleur ici qu'on écoutera tout à l'heure sur le côté gauche. À l'arrière, on a les capteurs, tous les capteurs, avec la charge magnétique là. Hop, je récupère le petit chargeur. Hop là, petit chargeur, clac. Alors, il n'est pas dans ce sens-là, il est aimanté dans l'autre sens. Hop là. Voilà, et là, ça bouge plus. Ça bouge. Si ça bouge, ça tombe. C'est pas assez fort. Bon, bah écoutez. Allez, on continue. Donc maintenant l'interface, et bien sûr il y a une application qu'on verra après sur le téléphone. L'interface, tu vas slider vers la gauche, tu vas retrouver sport, état actuel, rythme cardiaque, dormir, oxygène dans le sang, là c'est bien sûr les menus, la météo, musique, les messages, le SOS, téléphone, réveil, respirer, taux de respiration, humeur, pression, jeu. Alors jeu c'est tout simple, c'est un jeu basique. Assistant vocal, fonction et paramètres. Dans les paramètres, il y a le cadran, thème, luminosité, durée, réglage du son, réalisation, désactiver information. Tu n'as pas la possibilité de modifier la puissance du vibreur. Et ça, c'est le petit bémol parce qu'en fait, le vibreur n'est pas très vibrant. Et donc, du coup, j'ai raté presque la totalité des notifications. Pour moi, c'est dommage. Alors, c'est une belle montre.
c'est dommage, voilà. C'est dommage pour le vibreur. Après, il y en a que ça va intéresser, d'autres non. Mais c'est sûr que pour moi, je rate des notifs et ça m'embête. Ça, c'est très léger et ça vibre pas assez fort. Et en plus de ça, je peux pas l'augmenter. Allez, on monte en haut. Alors, il n'y a pas de capteur de luminosité. Alors, à ce prix-là, j'aurais préféré. Donc, c'est juste, tu mets manuellement la luminosité que tu souhaites. Voilà, moi, je l'ai mis là pour le test. Sinon, ça va déchirer la rétine du téléphone. Alors, je filme avec le Oppo Reno Pro Plus 9. Oppo Reno 9 Pro Plus. Voilà, qui est simplement excellent. J'adore. On va prendre très belles photos, très belles vidéos. Ici, tu peux couper le son, les paramètres. Ça, c'est la façon de mettre le menu. Voilà, donc là, c'est le flash, tout simplement. Hop. Là, c'est la façon de mettre le menu. Tu as plusieurs façons différentes. Alors, c'est bien ce petit raccourci, parce que si tu perds, en fait, je vais te montrer, si tu le perds directement dans les menus, tu le retrouves. Voilà. C'est plutôt stylé. Hop là. Je veux du coup retourner dans les menus normales. Et bien, je me suis fait avoir. Non, on va faire comme ça, tout simplement. Tu changes de menu, c'est toi qui choisis. Moi, je préfère en liste basique. Et ici, c'est pour activer le Bluetooth. Voilà, pavé numérique, historique des appels, carnet d'adresse, commutateur. Tu peux bien sûr passer des appels, en recevoir. On va écouter tout à l'heure le haut-parleur pour voir ce que ça donne. Après, quand tu slides de l'autre côté, tu auras les raccourcis, enfin tout simplement un petit récapitulatif de ta journée. Avec, j'ai fait 11 986 pas, j'ai marché 9,3 km et j'ai brûlé 461 calories aujourd'hui. On retrouve le menu tout à l'heure, le menu des appels. Là, c'est la fréquence cardiaque. Alors, j'ai un peu testé tout à l'heure, l'oxygène dans le sang, les sommeils. Et le sommeil, et ici la possibilité d'allumer, mettre la musique en pause, changer de chanson, tout simplement quand tu as allumé Spotify par exemple. La météo du moment, alors météo du moment, hop, on peut slider, on a la suite, voilà, c'est plutôt sympa. Météo de la semaine, ça c'est le mode respirer pour te calmer et le jeu, voilà. Et après, hop, pas connecté parce qu'elle n'est pas connectée au Bluetooth lors de ce test. Ensuite, tu slides vers le haut et là, tu as toutes tes notifs, mais tu comprendras que je ne vais pas te montrer. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous montrer le haut-parleur. Donc là, je l'ai connecté en Bluetooth au téléphone. Bon voilà, c'est très léger, ça permettra de passer un appel. Malgré ça, moi, l'intérêt, je trouve ça limité. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais honnêtement, passer un appel avec mon téléphone, histoire que tout le monde entende, c'est pas trop mon kiff. On va maintenant passer à l'application directe sans transition. Et voilà, donc ça c'est l'application. Alors je vais vous dire exactement depuis combien de jours je l'utilise. Alors voilà, tac tac tac. Ah oui, quand je teste les produits, c'est pas pour rigoler. Depuis le 28 mars, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Voilà, une semaine d'autonomie, qui dit mieux, c'est plutôt pas mal. C'est annoncé entre 3 et 5 jours. On peut voir le nombre de pas que j'ai fait, donc 11 986 pas aujourd'hui. Le nombre de la distance que j'ai parcourue. Après, tu retrouveras en descendant la fréquence cardiaque, le sommeil. Alors pour dormir, j'aime pas trop. L'oxygène dans le sang, l'enregistrement de pression. Parce qu'en fait, oui, ce que j'ai fait, c'est que le dernier jour d'autonomie, eh ben, j'ai activé tous les capteurs. Quand j'ai vu qu'il y avait la batterie qui était à 15%, je me suis dit, allez, j'active tous les capteurs. Comme ça, au moins, je pourrais... je pacifique. Je pourrais tout simplement voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. De cet après-midi, j'ai toutes les données qui sont là. Je suis quelqu'un de pacifique, je ne suis pas énervé. Voilà. Alors, je ne suis pas positif, mais je suis pacifique. Là, c'est les modes sport. Et ici, on arrive aux paramètres de la montre. Donc, appel Bluetooth pour la montre. Réglage du cadran. Ici, tu auras, tac, plein de petits cadrans qui vont apparaître. Voilà, tu continues, ça va charger. En fait, tac, ça charge. Et tu en as en pagaille. Ici, tu as ton cadran. Donc, c'est toi qui mets ton cadran. Et ici, tu as cadran personnel. C'est toi qui le modifies avec la photo, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec ma photo de profil. Tout simplement. Alors, examination de la fréquence cardiaque, réglage de l'oxygène sanguin, stress émotionnel, notification d'appel, rappel des messages, rappel d'application. Ah! Et là, tu te dis, alors, est-ce qu'il y a toutes les applications disponibles? Eh bien, il n'y a que cette liste-là. Non, en fait, il y a toutes... Non, attends. Ah, mais ils ont changé. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour? Peut-être que j'ai raté quelque chose. Attention, attention. Non, non. Alors voilà, donc j'ai la liste ici. Donc tu peux voir la liste proposée. Ensuite tu te dis, tiens, plus de rappels. Il y en a encore.
Et après, encore plus de rappels. Et là, tu cherches, et tu regardes, tu te dis, ah, il y a pas mal d'applications. Donc, il y a des applications qui sont installées dans mon téléphone, Photoroom, Brink, APK Pure, Adobe Scan, et Wallpaper Changer, et tout. Et là, tu cherches D-Labs, Mais D-Labs, c'est la base. Je suis D-Labsien et il me le faut, cette application. Elle n'y est pas. Voilà. Donc, je suis vraiment déçu. Alors, ils te mettent des trucs qui sont inutiles. Mais l'application, alors j'ai regardé une troisième fois, l'application que j'ai besoin et que j'aurais aimé avoir, elle n'y est pas. Donc il n'y a pas 100% des applications. C'est encore une fois éliminatoire. Donc en plus du côté que ça vibre pas assez, je regarde. Je me suis dit, il y a peut-être une mise à jour depuis que j'ai fait la vidéo, depuis que je l'ai testé. Non, il n'y a pas. On continue, rappel des sédentarité, allumer l'écran, lever sur la main. Donc ça c'est quand tu tournes le poignet. Réponse rapide par SMS. Alors tu as des réponses rapides. Voilà, tu reçois un SMS, tu peux répondre. Tu as les trucs et tu peux en rajouter. Donc c'est plutôt sympa. Le mode ne pas déranger. Mise à jour du firmware. Et normalement, elle est à jour. Je l'ai fait aujourd'hui. Donc il ne devrait pas avoir de problème. Du coup, voilà. Donc une jolie montre quand même, niveau design. Qui est dommage pour moi, enfin moi voilà, c'est le vibreur, pas vous mentir, et le fait que je peux pas mettre 100% des applications, ça m'embête un peu. Maintenant, après, si elle vous plaît, tant mieux. Voilà, si vous voulez l'acheter, achetez-la. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Oui, des bisous parce qu'on est intime maintenant à force, ça fait 8 ans, je crois 7 ans. Le temps passe, hein. Bisous, ciao, ciao.